Salut, c'est NXGO, le transit dans le signe du Verseau. Écoutez, c'est un événement, c'est le transit d'une époque. Un transit qui va avoir un immense impact social et aussi personnel pour les gens dans le monde, là, autant collectif et également pour les occultistes. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir signe par signe, qu'est-ce que Pluton va venir faire pour vous dans ce transit de Pluton en Verseau, le transit d'une époque. Et je rappelle, restez avec moi, cette vidéo-là peut vous amener du savoir et de la valeur et on se retrouve de l'autre côté. Pour bien comprendre le transit de Pluton en Verseau, il faut commencer par comprendre le signe du Verseau. Le signe du Verseau est un signe qui est géré par deux planètes maîtresses. Il est géré par Saturne et Uranus. Il y a trois signes comme ça. Il y a le Scorpion et il y a le Poisson. Donc, le Poisson géré par Jupiter et par Neptune. Deux planètes qui, bon, l'expansion, la transcendance, c'est quand même toujours bien ensemble. Je veux dire, c'est quand même deux planètes différentes, mais il y a également le Scorpion avec Pluton, justement, et Mars. Mars qui est le pouvoir, la force, la guerre, les passions, l'agressivité, la force sexuelle, et Pluton qui est le pouvoir, un petit peu malsain, archaïque, qui est la planète de l'occultisme, qui est un peu le Black Sun, le soleil noir. Le Verseau, par contre, est géré par Saturne et Uranus. Deux planètes qui n'ont aucun lien ensemble. Pour ça, on va aller voir un petit peu dans les mythes grecs. Uranus trouvait ses enfants dégueulasses. Il les trouvait dégoûtants, puis je veux pas leur toucher, ça m'écoeure, ça, ces bébites-là. C'était un peu bizarre, les mythes grecs. Il les trouvait pas attirants, il les trouvait pas intéressants. Et ça l'irritait beaucoup Gaïa. Et pendant cette période-là, Uranus était beaucoup comme castrateur, un petit peu, avec Gaïa. Donc, elle a envoyé, d'une façon ou d'une autre, avec la Terre, elle a créé comme la faucheuse, là, un sceptre, qui est le signe de Saturne, là. Et le donné à Chronos ou Saturne, là, dans la mythologie grecque, c'est Chronos, Saturne dans la romaine. Et a demandé à Saturne d'aller castrer son père, ses organes génitaux, là, et d'aller le tuer, le détrôner. Ce qu'il a fait. Et puis, les organes génitaux d'Uranus sont tombés du ciel à la mer, ce qui a donné naissance à Astarte Vénus, Aphrodite, qui est cette déesse-là. Là. Ça, c'est une petite parenthèse, mais quand ça a été fait, Saturne a comme arrêté le temps avec son sceptre. C'est symbolique, là, en séparant la terre du ciel, l'éternité du moment présent, la linéaire, la terre, ça représente les linéaires niveau temps, et a créé le temps, lui-même devenant Chronos, Saturne, l'embodiment du temps. Donc, il y avait aussi quelque chose dans ce temps-là, à cette époque-là, qui appelait l'âge d'or de Saturne, qui était une époque où tout allait bien sur la Terre, où il n'y avait pas où la Terre pouvait donner ses fruits, ses richesses, que tout le monde vivait pleinement en abondance, qu'il n'y avait que de la paix, il n'y avait pas aucune guerre, il n'y avait pas de juge sur qui jugeait quoi que ce soit qui allait t'envoyer en dedans pour X, Y raison, il n'y avait pas de punition, il n'y avait pas de vol, tout ça.
Et c'est ce que j'appelle la nostalgie saturnienne, qui est un signe assez conservateur, contrairement à Uranus, qui est vraiment axé sur le futur, sur les rêves, sur la collectivité, sur ce qu'on peut réaliser. Saturne qui était comme, bon, on prend l'exemple des pyramides. On avait tout ce qui était beau avant, vous voyez, les pyramides, qui avaient construit dans le temps de ces civilisations-là, ces belles infrastructures, d'avoir des technologies, ça devait être donc vers un beau monde, puis c'est la nostalgie du passé. Et Uranus, qui est le passé, c'est juste une stepping stone, c'est juste des trucs là, qui nous ont fait apprendre pour viser le firmament, viser les étoiles, pour se rebeller, pour aller vers l'éternité, pour aller vers des nouvelles inventions, des nouvelles technologies, une nouvelle conscience sociale, une nouvelle conscience collective. Donc, le signe du Verseau, il faut bien comprendre que c'est un signe qui a toujours l'impression de ne pas être à sa place. C'est un signe qui va faire beaucoup pour le collectif, hein, même un signe qui va rejeter les idées qui lui semblent un peu connes, qui est très judgmental, mais c'est pas un signe judgmental égoïste. C'est un signe qui aspire même plus aux besoins de la collectivité, du grand nombre, incluant lui-même, si dans le plus grand nombre, bien sûr. Mais au-delà des besoins du plus petit nombre. C'est un signe qui est très révolution, qui est très marginal. C'est un signe qui est axé vers la nouveauté, la technologie, les nouvelles inventions. C'est un signe qui va aller brasser des choses. C'est même une planète qui tourne pas dans le même sens que les autres à une vitesse assez rapide, puis ça serait la planète qui serait responsable des trous noirs. Bon, juste pour vous donner une idée de comment c'est une planète marginale. Et puis, c'est comme si les Verseaux, ou le signe du Verseau, vous voyez, littéraire, se demandaient toujours si leur moment, leur époque est arrivée. Ils se sentent toujours un petit peu décalés, en avance un petit peu sur les autres, puis ils se disent, bon, ok, si je sors mes idées révolutionnaires, grandioses ou marginales, puis que mon temps n'est pas arrivé, ben, le monde va faire, hein, dis là, le monde ne va pas me comprendre. Fait qu'ils ont toujours l'impression d'être un petit peu à part, d'être le mouton noir, malgré qu'ils pensent à la collectivité, puis que c'est un signe beaucoup axé là-dessus, très humaniste. Donc, c'est un signe aussi qui va être contrarié un petit peu entre son aspect Saturne, son aspect nostalgique, son aspect loner, qui se sent seul un petit peu, qui s'ennuie du passé, la nostalgie saturnienne. Et on va voir souvent les Verseaux changer par période de 7 ans, souvent. Entre ça et entre un moment où ils se demandent est-ce que mon temps est arrivé, et si leur temps est arrivé, ben ils vont arriver avec une idée révolutionnaire, avec un charisme puis une influence qui est très charismatique et qui va révolutionner les époques. Hein? C'est un signe qui veut marquer l'époque. Mais qu'une fois que c'est fait, souvent, ben ils vont se sentir, bon, c'est bien, j'ai fait quelque chose pour la collectivité, pour l'avancement, mais moi, ils se sentent toujours entre deux. Donc, c'est ce qu'il faut garder en tête quand on va regarder signe par signe. C'est ce que je veux que vous gardez en tête par rapport au signe du Verseau. Pluton, pour bien comprendre Pluton, je pense que tout le monde le comprend, on va faire ça rapidement. Quand Pluton rentre dans un signe, il va aller détruire, c'est la destruction pour la Renaissance, hein, puis il avait déjà commencé son travail parce que Pluton était rétrograde dans les dernières 2 ans, il est déjà rentré en Verseau même en 2024 dans le temps de l'éclipse solaire au début de l'année,
et retourne rétrograde, et retourne en Capricorne. Capricorne, qu'on l'a vécu, là, qui est un signe justement là, qui est beaucoup sur les banques, les institutions financières, qui est sur la carrière, qui est sur les, collectivement, qui va être plus sur l'élite un petit peu, là, la gestion, la haute société, l'individualisme du système monétaire, disons. Et puis, conservateur, les lois établies, le système établi. Le Verseau, qui est tout l'inverse. Donc, moi, je suis vraiment content depuis quelques jours que c'est terminé pour 22 ans. Et Pluton avait déjà commencé son travail de déconstruction au niveau collectif. Et il va commencer maintenant son travail de déconstruction au niveau plus personnel en continuant la déconstruction au niveau collectif. Et c'est la planète aussi qui... Il n'y a personne, il n'y a aucun humain qui peut échapper à l'influence de cette planète-là. C'est le soleil noir, c'est la source, dans le fond, Pluton, un petit peu. C'est ça. Donc, c'est dans la Kabbale, c'est relié à Keter, hein, à la sphère du haut. Donc, il va aller déconstruire, mais c'est toujours c'est jamais pour une mauvaise raison, c'est pour tasser ce qui est plus nécessaire à l'évolution humaine ou à l'évolution personnelle, pour faire fleurir ou renaître plus vers un monde authentique au collectif ou vers un soi authentique. Donc, c'est un petit peu ça que Pluton en Verseau va donner. Niveau collectif, je vous donne un petit cue. Ça fait 3 jours à peu près qu'il est rentré, et puis les États-Unis ont déjà, ils voulaient rien savoir avant, mais ont déjà donné le OK à l'Ukraine pour utiliser leur arme à distance, là. C'est des armes de destruction, des bombes, des missiles qu'on peut projeter à distance, chose que l'Ukraine n'avait pas. Et depuis que Trump a eu son mandat, là, Biden a autorisé tout d'un coup tout ça, l'utilisation des missiles par les Ukrainiens, et Poutine vient de répliquer avec la menace nucléaire, mais je sais que c'est pas la première fois qu'il dit ça, mais sans être la première fois qu'il dit ça, là c'est beaucoup plus sérieux, parce que une Russie affaiblie par la guerre et les États-Unis qui font allez-y, free for all, utiliser nos missiles à longue portée. Là, c'était très sérieux. Donc, déjà, après 2 jours d'entrée en Verseau, je sais pas ce qui va se passer, mais selon moi, il va y avoir des révolutions encore, hein? Des guerres, des trucs qui vont se placer. Pluton fait son travail. C'est juste pour vous donner une idée. Donc, et pour ce qui est des occultistes, on verra à la fin, on va aller voir signe par signe maintenant comment Pluton va affecter chacun des signes. Pour les béliers, Pluton entre dans votre 11e maison des amitiés, des réseaux sociaux, des rêves et des aspirations. Donc, pour le signe du bélier, Pluton, là, en Verseau, va former ce qu'on appelle un sextile. C'est un aspect qui est dynamique, qui est quand même positif. Ça va être une belle période pour les béliers. Entre l'élément air, c'est du Verseau, et l'élément feu. Qu'est-ce que l'élément air et l'élément feu fait généralement? L'élément air va aller accentuer la flamme, la passion du bélier, l'ardeur du bélier. Donc, pour les béliers qui étaient pris dans une dynamique avec Pluton en Capricorne, c'était pas une très bonne position pour vous, pour nous, parce que je suis bélier. Cette combinaison-là va stimuler l'innovation, l'inspiration dans nos relations sociales et dans nos rêves, parce qu'on parle bien sûr de la maison 11. L'air nourrit le feu, hein? C'est tout le temps comme ça que ça fonctionne. Ça peut amplifier la passion pour un petit peu tout, pour initier des nouveaux projets au niveau collectif
ou pour diriger des groupes collectifs alignés sur nos valeurs personnelles. Le sextile représente une opportunité naturelle. Le sextile représente toujours comment je pourrais expliquer? Tu sais, disons, là, on va faire une parenthèse niveau couple pour que vous compreniez les sextiles, mais ça signifie un petit peu comme des ressources à disponibilité. Donc, c'est comme si Verseau Bélier ou un autre sextile, ça serait Gémeaux. Chaque signe a quelque chose à apporter à l'autre, des ressources que l'autre bénéficie, autant en couple, mais là, on parle pas de couple. Donc, le sextile représente une opportunité naturelle. Autrement dit, on pourrait facilement créer des connexions avec les autres, étant dans la maison 11, puissante, ou créer des réseaux influents nous-mêmes, ou bien non se greffer à des groupes visionnaires. Seulement attention à ne pas rencontrer des gens qui ont des hautes expectations, disons, des autres attentes de vous, mais que vous, c'est pas ce que vous voyez. Un signe de feu, tous les signes de feu sont beaucoup centrés sur un petit peu le développement personnel, le devenir le meilleur soi, hein, ou surtout le bélier, c'est devenir le soi le plus authentique. Donc, tout ce qui peut nous éloigner de notre soi authentique en tant que bélier, c'est pas la fonction de Pluton en Verseau. Pluton en Verseau va nous amener à redéfinir qu'est-ce que notre soi authentique et à aller vers là-bas avec plus de drive, avec plus de force. C'est une énergie, par contre, qui demande une action consciente pour être exploitée de façon efficace. Pluton ajoute certainement de l'intensité, ce qui pourrait transformer les cercles sociaux, comme dans la maison 11, mettre fin peut-être même à des amitiés qui nous servent plus, qui étaient peut-être superficielles, et laisser place à des relations plus authentiques. L'énergie du Verseau nous pousse à embrasser la diversité, la différence, l'innovation dans nos aspirations collectives et dans nos rêves personnels, mais de pousser aussi vers les autres, de moins être le bélier renfermé qui fait tout par soi-même, tu sais. Donc, ça va être un beau transit. Pour les taureaux, Pluton en Verseau va affecter la maison 10 de la carrière, de la réputation et de la mission de vie. Donc, pour le taureau, Pluton en Verseau là, forme un carré avec l'élément air, hein, qui est pas très compatible avec l'élément terre. Ça peut entrer en conflit. L'air cherche le changement, l'abstraction, et vous cherchez beaucoup la sécurité, le tangible, le matériel, la stabilité et le concret. Donc, ça se peut que vous soyez un petit peu contrarié, que vous vous sentiez dans un monde qui est pas tout à fait en adéquation avec vos besoins, mais le carré, qui est un aspect quand même considéré de tension, c'est pas comme un aspect comme un semi-sextile que tu as l'impression que c'est un aspect qui a rien à voir vraiment avec toi. C'est un aspect qui est quand même là pour faire grandir dans la tension, même si c'est pas vous qui allez l'avoir le plus facile de tous les signes. C'est quand même un aspect où les énergies se confondent, se croisent. Là. Ça a quelque chose à voir. Donc, ça pourrait poser une tension entre vos valeurs traditionnelles, la nécessité peut-être d'adopter une nouvelle approche plus avant-gardiste qui est très dur pour un signe de terre. Peut-être même technologique, hein, parce que vous êtes beaucoup conservateur. Les carrés apportent des défis, disons, mais ils encouragent aussi une transformation puissante. Vous pourriez être poussé à réinventer votre carrière. Dans la maison 10, à affronter des luttes de pouvoir un petit peu sur votre réputation publique. Peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont essayer
détruire votre réputation dans votre milieu de travail, des trucs comme ça. C'est comme ça que ça va affecter un petit peu plus votre vie, ce transit-là, vous. Mais si vous acceptez de sortir de votre zone de confort, d'ignorer ces gens-là, d'être sûr de vous et de lâcher un petit peu là, les taureaux, c'est les gens les plus entêtés que je connais. Pour ça, moi je suis bélier, puis on nous dit qu'on est fine, puis on est très têtu, mais les taureaux, souvent, il n'y a rien à faire. Hein? On peut pas leur faire changer d'un idée, puis si on leur prouve qu'ils ont tort, ben là, ils se replient sur eux-mêmes, et puis dans leur petite maison, dans leur petite zone de confort, puis mais il n'y a aucune critique, hein? On a tous nos plus, nos moins. Et puis là, vous sortez les cornes. Mais vos petites cornes sont gérées par Vénus qui cache un cœur doux à l'intérieur et un goût de bien vivre, un goût de bien vivre, de la luxure, des belles choses, l'argent. Et étant dans la maison de la carrière, utilisez votre entêtement pour ne pas laisser ces gens-là qui veulent peut-être affecter votre réputation au travail de cette façon-là et essayer de transformer les aspects un petit peu plus conservateurs pour aller vers l'avant. Comme ça, vous allez pouvoir profiter de tout ce que votre travail acharné à rapporter parce que, au fond, vous n'êtes pas un signe très qui a tant de drive que ça. On pense que les taureaux ont de la drive. Les taureaux, c'est qu'ils ont le sens de la responsabilité de travailler. Mais ils ont aussi le sens de la responsabilité de travailler pour récolter les fruits du travail et vivre dans une vie très pacha et sensuelle et très agréable. Et profiter des fruits de ce travail. Donc, je vous encourage à faire ce petit travail-là pour profiter des belles choses de la vie comme vous aimez tant. Maintenant, les Gémeaux, ce transit-là affecte votre 9e maison, la 9e maison des apprentissages supérieurs, de la philosophie, des longs voyages, de la spiritualité. Pour les Gémeaux, Pluton en Verseau forme un trigone harmonieux avec l'élément air, avec le Verseau. Donc, Verseau et Gémeaux, un trigone, ça amplifie les qualités intellectuelles et favorise une période de transformation profonde dans vos croyances, dans votre quête de connaissances, vous, parce que l'air circule librement entre ces deux signes-là, le trigone qui est un des aspects les plus harmonieux, encourageant des découvertes personnelles dans des domaines tels que la philosophie de la vie, la spiritualité. C'est ça, les Gémeaux qui sont un signe qui sont intéressés un petit peu à tout en même temps, sont un petit peu volatiles, là, la misère à faire les choix, mais vous pouvez être emporté par quelque chose, puis 2 secondes après, par une autre chose, tu sais, c'est all over the place, mais c'est votre stimulation intellectuelle qui vous très joueur, hein. C'est votre stimulation intellectuelle qui vous met un petit peu all over the place, étant un signe mutable. C'est comme ça que ça se manifeste chez vous, puis ça fait votre charme. Vous pourriez avoir le goût de faire des voyages. Vous allez peut-être ressentir une soif de comprendre le monde, parce que vous qui voulez tout découvrir, tout comprendre, malgré un petit manque de focus, cette fois-là, à un niveau plus profond, en explorant toutes les perspectives, comme ça vous représente. Hein, on manque pas une perspective. Mais c'est pas grave. C'est comme je dis, ça fait votre charme. Radicalement nouvelle, ces perspectives-là, en profondeur, par contre. Le trigone va faciliter cette croissance-là en douceur parce que c'est un très bon aspect, mais reste que Pluton exige que vous vous abandonniez à toute croyance obsolète
ou superficiel, parce que les Gémeaux étant un signe un petit peu superficiel, on peut le dire quand même, hein, pour embrasser une vision du monde plus expansive, plus authentique et plus profonde. Mais ne perdez quand même pas ce qui fait votre charme. Ça va être un beau transit pour vous, les Gémeaux. Les cancers, maintenant. Ça va affecter votre maison 8, des ressources partagées, des intimités, de la sexualité, transformation et de l'occultisme. Pour le cancer, Pluton en Verseau ne forme pas d'aspect majeur. Donc, c'est pas pire, mais l'élément air du Verseau peut entrer en tension avec un petit peu l'élément eau du Cancer parce que leur nature est contrastée. Surtout Verseau, Cancer, c'est pas deux signes ennemis, mais c'est deux signes qui se comprennent vraiment pas beaucoup. C'est comme l'impression d'être pour les cancers dans un monde qui... Vous allez avoir l'impression d'être dans un nouvel environnement, dans un monde que vous comprenez pas, que vos repères émotifs, que vos repères un petit peu passifs-agressifs, un petit peu conservateurs soit, hein, vous êtes dans l'axe du Capricorne, Capricorne-Cancer, vont vous dépayser peut-être un petit peu par rapport au Verseau qui est marginal, qui est hors norme, qui veut révolutionner, bousculer les choses. Ils forment pas d'aspect avec vous trop dissonant, en fait. Mais bon, il est dans votre 8e maison tout de même. Il va agir sur la sexualité, les relations un petit peu plus intimes, là, pas au niveau amoureuse, mais au niveau sexuel, profond, les tabous sur les ressources partagées. Sans aspect direct, vous allez sûrement ressentir ça de manière plus intérieure et subtile. Comme je disais, un petit peu d'incompréhension, de se sentir, tu sais, c'est ça, mais moins puissante. Mais peut-être que ça va vous affecter d'une façon un peu bon. Mais si vous vous ouvrez puis vous accueillez ces changements-là et que vous faites un effort pour aller un petit peu vers l'inconnu et que pour enlever ce côté un petit peu passif-agressif ou ce côté un petit peu réticent à cette nouvelle chose-là qui fixe pas avec vous. Tu sais, le cancer, c'est comme un crabe. Ça représente le crabe. C'est un petit crabe là, qui va tourner en rond. Là, il va attendre qu'il y ait il va approcher, disons, une grosse bête, un lion là, ou quelqu'un, là, mais il va rester dans sa petite carapace. Puis s'il a l'occasion là, de piquer puis de mordre là, avec ses pinces, ben il va le faire, mais là, s'il se fait prendre, il va reculer vite. Parce que, tu sais, le crabe, ça se déplace juste comme ça, un crabe, hein? Tu sais, ça s'approche comme ça, là, tu sais. Fait que ça s'approche très tranquillement, hein? Mais là, sinon, ça peut reculer, par exemple. Ça recule très, très bien. Donc, c'est un petit peu ça. Mais si vous laissez aller votre côté passif-agressif par rapport à la nouveauté dans le monde, votre côté réticent, ben vous allez pouvoir peut-être vivre cette transit-là d'une façon quand même qui peut être bénéfique pour vous, transformatrice, parce que l'énergie de Pluton est transformatrice, bien accueillir ce qui va se passer. Donc, puis pour terminer, je pense que ça va, à cause de l'élément air, hein, ça va apporter un processus d'intellectualisation de vos processus émotionnels, autre chose que vous êtes peut-être moins habitué avec, hein, intellectualiser les émotions. Ça va vous pousser à examiner vos liens et vos peurs avec objectivité. Cette période peut être marquée par des révélations importantes sur la confiance et la vulnérabilité du crabe qui se déplace en vous invitant à vous libérer de schémas toxiques.
construire des connexions plus profondes et significatives. Surtout si vous avez besoin d'intimité, peut-être. Vous pouvez faites un petit peu d'effort là-dessus, puis ça pourrait être un très beau transit pour vous. Pour les lions maintenant, les lions, ce transit-là affecte directement votre maison maison 7 des relations, des partenariats, du mariage et des relations amoureuses. Pour le lion, Pluton en Verseau fait une opposition. Une opposition, c'est entre l'élément air et feu. Donc, mais reste que c'est l'opposé polaire complètement du Verseau. L'axe Lion-Verseau au Lion qui est beaucoup sur l'individualité, sa personnalité, célébrer son individualité, et le Verseau qui est beaucoup vers la collectivité, vers l'ouverture d'esprit. Donc, c'est ce qui risque de se passer. Ça peut être une opposition qui peut provoquer des tensions dans vos relations, dans le secteur de vos partenariats, dans la maison 7, mettant en lumière peut-être des déséquilibres de pouvoir, de dynamique cachée. L'air attise le feu, mais elle peut aussi le disperser. Et elle peut l'attiser un peu trop aussi. Suggérant peut-être qu'il va y avoir des conversations ou des relations un petit peu plus difficiles dans vos relations amoureuses, dans vos partenariats. Peut-être même des ruptures pour être nécessaires pour créer des relations plus équilibrées avec ce Pluton-là. L'opposition, ça agit un petit peu comme un miroir. Ça vous oblige à vous examiner vous-même de manière autonome en prenant vos responsabilités. Et puis, vu que c'est en Verseau, en collaboration avec les autres aussi, parce que c'est ça, la fierté du lion, Pluton, va pousser une transformation radicale sûrement de vos relations, puis elle va vous forcer à travailler aussi, à écouter les autres un petit peu plus, à être à l'écoute des autres. Votre enfant intérieur, les lions, est quand même très fragile. Vous avez besoin beaucoup de validation des autres, malgré que vous avez un potentiel intérieur flamboyant, une passion, une joie de vivre. Mais il faut que vous restez authentique à vous-même d'une façon ou d'une autre, parce que c'est une partie de votre charme, c'est une partie de votre intégrité qui est très importante pour vous et pour les autres autour de vous. Et cette période-là va vous inviter à équilibrer vos désirs personnels et vos attentes avec les autres, mais en considérant les autres. Donc, c'est un petit peu ça pour vous que ça va être là. Ce transit-là va affecter cette chose-là. Bon, la Vierge, ça va affecter votre 6e maison. La maison de santé, travail, des routines quotidiennes. Une maison que vous êtes quand même assez que vous connaissez assez bien, en fait. Pour la Vierge, Pluton en Verseau va former un quinconce mineur, donc c'est significatif entre l'élément air et la terre qui s'entendent pas toujours bien. Et le mode du Verseau qui est un mode fixe et vous qui est un mode un petit peu mutable. Donc, ça va vous pousser à repenser vos routines. Ça va vous bousculer dans vos routines, dans vos petites choses, dans vos organisations. Le Verseau qui est un élément très aérien, qui est vraiment pas tant groundé sur Terre, qui est beaucoup dans les inventions, dans l'espoir, dans les projets collectifs. La Vierge, c'est un signe qui voit son petit monde, le monde un peu plus petit que la grande vision du Verseau de haut. Le Verseau voit le monde sur un grand plan. Genre, il prend de la hauteur puis il voit de haut. La Vierge, vous êtes beaucoup dans votre petit quotidien parce que
Vous aimez tellement gérer tout pour que tout dans votre entourage soit correct pour les autres et pour vous aussi, pour vous enlever du stress, que cette petite manie-là vous fait sortir de votre zone de confort, étant un signe de terre. C'est sûrement ce qui va arriver parce que c'est ça. Ça va vous forcer à essayer de voir la vie d'une façon un petit peu moins terre à terre, là, un petit peu plus élevée, voir l'ensemble. Parce que c'est sûr que si vous voulez régler tous les problèmes individuellement, vous pouvez pas gérer l'ensemble. Mais je pense que c'est ça. L'air va introduire des idées innovantes, des choses que vous êtes peut-être que vous pourriez être très ouvert à ça, aux idées innovantes. Et ça va bousculer, bien sûr, votre besoin de structure, de praticité. Mais Pluton va intensifier le processus, vous demandant d'éliminer des habitudes moins non productives, pour adapter un mode de vie plus équilibré, malgré que vous pensez peut-être que c'est équilibré de toujours être à l'affût pour être très pratique. Mais le quinconce crée une tension normalement subtile. Ça sera pas la pire chose, mais vous allez avoir l'impression un peu de pas trop comprendre ce monde-là aussi. D'être un petit peu comme, bon, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas ma zone de confort. Je comprends pas l'énergie vraiment, tu sais, de ce qui se passe, de comment ça m'affecte, mais si vous faites un effort pour l'accueillir et puis pour trouver vu que ça sera pas une grosse claque à la gueule non plus, comme on dit, si vous faites un effort pour accueillir cette énergie-là, faire des petites transformations sur votre besoin d'organisation, de praticité et accueillir les nouvelles idées, les nouvelles révolutions, les trucs un petit peu plus marginaux, moins conservateurs peut-être. Ça va vous donner une opportunité unique de fusionner créativité et discipline, justement. Puis c'est sûr que étant dans la 6e maison du travail routine quotidienne, ça va quand même transformer votre bien-être physique, votre santé mentale, si vous faites cet effort-là. Maintenant, la balance. La maison 5 de la créativité, de la romance, de l'expression de soi des enfants. Pour la balance, Pluton en Verseau forme un trigone fluide entre le trigone, c'est entre deux signes d'éléments air, hein, Verseau, balance. C'est une énergie qui est très harmonieuse, positive, qui accentue. Ça va être un très bon transit pour vous, les balances. Ça va favoriser une grosse renaissance de votre créativité, de votre approche de l'amour et de la romance. Si jamais vous aviez vécu des trucs en Capricorne, parce que c'était peut-être pas votre énergie, mais vraiment pas, qui était un petit peu néfaste dans vos relations amoureuses, dans la romance, votre façon de voir un petit peu ça, votre individualité, votre créativité, et de vos fondations émotionnelles. C'est sûr et certain que ça va venir faire un gros ménage là-dedans, mais c'est harmonieux. Votre approche de l'amour, de la romance va transformer dans votre tête et ça va être assez fluide. D'avoir l'aide de Pluton, l'air nourrit l'expression de soi. Pluton va amplifier cette renaissance et cette transformation en vous incitant à explorer des formes plus authentiques à vous-même et profondes de créativité et de façon de voir l'expression de soi et l'amour. Va surtout vous encourager à être plus authentique dans votre expression de vous-même envers les autres. Les trigones, c'est ça, ça va être une évolution qui va se faire en douceur. Vous pouvez être même en amour, vous allez être attiré par des connexions plus intenses et significatives. Vous pouvez être même inspiré à exprimer des nouvelles passions
d'une manière qui reflète vos véritables valeurs authentiques? Les scorpions. Donc pour vous, votre planète maîtresse, qui est Pluton, est en transit dans le signe du Verseau. Bon, ça fait un aspect qu'on appelle un carré. Un carré qui est normalement un aspect dissonant, mais pour vous, je pense que ça va être un transit qui va être très constructif. Et selon avec votre personnalité un petit peu passionnée, un petit peu foudroyante, hein, parce que vous avez quand même Mars et Pluton qui ont un petit côté feu à votre haut, malgré tout. Ça va être peut-être un petit peu challengeant, mais je pense que ça va être malade. Bon, la différence entre Verseau et Scorpion, la différence sur le truc qui vous différencie le plus, honnêtement, si on y pense 2 secondes, c'est le sens de la vérité, votre vérité personnelle. On prend, disons, les Verseaux. Leur vérité va être beaucoup, comment je pourrais dire, une vérité idéaliste, une vérité beaucoup, un petit peu axée vers les grandes valeurs qui peuvent apporter du bien au collectif en général. C'est des trucs, la vérité du Verseau, c'est une vérité qui est indiscutable, c'est une vérité objective, c'est une vérité qui est dans les grandes vertus un petit peu de l'humanité, qui va être tu sais, une vérité que tu peux pas dire non, ça c'est pas vrai, tu sais, je veux dire, quel exemple je pourrais bien donner, un des grands idéaux, faire du bien dans le monde, une vérité, c'est que le gouvernement maltraite les minorités, puis ça c'est les choses qui sont les plus vraies, les plus authentiques, les grands combats, les grandes idées, ça va être des vérités beaucoup mentales aussi, mais un petit peu grandiose au niveau collectif, puis ça va être des gros idéaux, disons. Et puis Verseau, c'est un signe qui peut être un petit peu intolérant par rapport aux idées des autres qui sont pas alignées avec sa vérité. Tu sais, avec lui, pour lui le Verseau, c'est des facteurs indiscutables. Là. Tu peux pas dire que ces grands idéaux humanitaires ou ces vérités un petit peu supérieures, ces idéaux supérieurs sont pas vrais ou sont pas... tu sais, ça fonctionne pas. La friction est un petit peu là, parce que vous, les Scorpions, votre vérité, c'est la dirty rotten truth. C'est la vérité pourrie qu'on retrouve en ayant une vie compliquée, en apprenant à la dure, en apprenant, en vivant des émotions intenses, primaires, de l'humain, là, tu sais, les vérités là, qui sont qui nous touchent à l'âme profondément, puis les vraies affaires, les vraies choses de la vie concrètement, là, tu sais, c'est pas toujours des belles vérités, mais c'est ce qui fait la richesse de l'humain, c'est quand on passe par ces choses-là, c'est comme ça qu'on se transforme, qu'on évolue, c'est les vraies choses, tu sais, puis pour vous, c'est un peu peut-être, vous allez trouver que c'est peut-être un petit peu superficiel, ces grands idéaux-là, au départ. Quoique, ce qui est intéressant, c'est que malgré que vos vérités, comme je dis, je vais faire une autre allusion, là, vous aimez comme soulever la roche pour aller voir en dessous, là, dans les raccoins les plus malfamés de la planète, ou les raccoins les plus cachés de l'âme humaine, les secrets qu'on se sent coupable un peu, tu sais, toutes ces choses-là. Là. Fait que tu sais, c'est ça, vous allez être d'ailleurs le signe qui va le plus souvent expérimenter le genre d'émotion de ah ah,
je le savais, elle est là, la vérité est là. Je viens de lever la roche qui est là, ben c'est ça la vérité, c'est mon chum. J'ai fait exprès, mais j'ai pas fait exprès. Oui, vous avez fait exprès, mais j'ai bien fait, pas te faire confiance, je t'ai pogné, je le savais, tu sais, t'es de même. Tu sais, non, mais c'est ça, c'est votre vérité, c'est la vérité que vous avez trouvée puis vous allez la trouver, tu sais. Donc, ça, façon de parler, mais c'est super, c'est super cute de votre signe, puis-je dire, ayant daté des filles scorpions, malgré que c'est un petit peu, mais vous êtes un signe quand même pour qui la vérité est très importante. Le Verseau également. Donc, vous vous rejoignez là-dessus. Le fait que votre planète Pluton, qui est votre planète maîtresse, soit en transit dans le signe du Verseau, c'est de un pour déconstruire le signe du Verseau. c'est pour tout déconstruire et pour ramener les grands idéaux dans le monde. Mais c'est quand même votre mécanisme d'action qui est dans un autre signe pour aller apprendre de ce signe-là. Donc, ça va être un petit peu, vous, la façon que le transit va vous affecter. Vous allez avoir un petit peu l'impression que vos émotions, qui sont très valides, ces grosses vérités-là, primaires un peu de l'âme humaine, elles sont pas écoutées, parce que là, on va être dans un monde de Verseau, là, vous voyez, vous allez avoir l'impression d'avoir à vous battre pour défendre que vos émotions vos ressentis sont valides et importants, et vous n'avez pas l'habitude de vous battre parce que vous êtes très charismatique comme personne. Donc, normalement, on vous prend en compte assez rapidement ou facilement. Par contre, Pluton va vous demander d'intégrer, je sais que c'est des aspects, on philosophe, mais c'est des vérités très différentes, c'est deux paradigmes assez différents, disons. Mais Pluton va vous demander d'aller chercher un petit peu de cohérence là-dedans, et puis d'accepter d'avoir des idéaux un peu plus pas élevés, j'aime pas dire ça, mais un petit peu plus collectif, un petit peu plus moins personnel, plus détaché. Des grands idéaux. Vous allez vous retrouver peut-être même des fois pendant ce transit-là à skipper un petit peu d'idéaliste à cynique. Idéaliste à cynique, puis ça va vous surprendre parce que vous êtes idéaliste, mais dans votre cynisme, mais c'est pas le même genre d'idéalisme, vous voyez. Donc, altermondialiste, humaniste, tu sais, tout ça, là. Donc, je pense que c'est ces deux archétypes, hein, ces deux signes-là, qui ont quelque chose à apporter à l'autre, malgré qu'ils forment un carré. Puis, s'il y a bien quelqu'un qui est capable de faire de la cohérence avec ces deux paradigmes ou archétypes vraiment distancés par rapport aux vérités, c'est bien vous, les Scorpions. Vous êtes les rois de l'art, de la transformation et de la mutation. Donc, ça pourrait être un transit qui vous est très enrichissant. Donc, les Sagittaires. Sagittaire, Pluton va entrer en Verseau dans votre maison, qui est la 3e maison de la communication, des fratries et des courts voyages, de l'information transmise, une maison gérée par Mercure. Pluton en Verseau fait un sextile pour vous. Ça va être ça va être un très bon transit. Ça va se faire avec vraiment facilité. L'aspect qui est un aspect sextile, qui est un aspect qui va relier les deux signes du même genre, du même genre, mais pas du même élément. Donc, vous allez donc Verseau, Sagittaire. Cette combinaison-là va favoriser un petit peu une transformation dans la manière que vous allez peut-être communiquer, partager vos idées, puis ça devrait être une période qui va être très stimulante parce que le feu du Sagittaire est alimenté par l'air du Verseau, puis c'est l'air fixe du Verseau, donc c'est un air qui
qui manquera pas de souffle. Donc, votre feu va être assez alimenté, steadily, assez fortement pendant toute la période de 20 ans. Donc, ça va être une belle période et ça va affecter la façon dont vous communiquez, votre créativité, la façon dont vous partagez vos idées et votre aptitude à inspirer les autres. Exactement. Donc, le sextile représente souvent une opportunité. Ça va être des ressources mises à disposition ou quelque chose comme ça. Là. Je veux dire, mettons on va prendre les deux sextiles avec Verseau, qui sont deux signes de feu, donc Bélier et Sagittaire. C'est comme si ce transit-là, l'aspect que ça faisait, ça mettait des ressources à votre disposition. S'il y aurait une autre personne, ça serait le Verseau, mais vous mettrez des ressources mutuelles à disposition pour le fait d'évoluer, pour le fait de intellectuellement, amoureusement, sur tous les plans de la vie, d'évoluer et de partager ces ressources-là pour une évolution personnelle qui est enrichissante, dans le fond. Donc c'est ça, ça va vous pousser à explorer des nouvelles façons de penser, vous, d'apprendre, d'étant dans votre troisième maison, ou même de voyager, parce que vous êtes quand même le signe des hautes institutions, des hauts enseignements, des longs voyages dans les pays étrangers. Donc, Pluton va vous pousser peut-être à abandonner des idées plutôt superficielles ça va peut-être même vous pousser à une nouvelle forme de spiritualité dans votre vie, qui sait? Parce que c'est ça, Pluton a quand même un rôle des constructeurs pour reconstruire, mais comme ça va bien se faire, vous avez peut-être même commencé à sentir les effets, parce que, Pluton a déjà fait 2 entrées en Verseau, et est reparti en Capricorne à cause des rétrogrades et tout, mais là c'est pour de bon. Donc vous avez peut-être déjà connu un petit peu ce genre de regain de créativité-là, de changement d'air un peu qui peut vous être vraiment bénéfique. Puis je pense que ça va vraiment vous amener à vous connecter à votre soi authentique d'une façon très créative, joyeuse et efficace. Bon, maintenant le signe du Capricorne. Pluton en Verseau va traverser votre deuxième maison des finances, des valeurs, de l'estime de soi, des possessions. Donc, le Capricorne, un grand thème qui revient chez vous, c'est l'argent. Donc, c'est sûr que là, partez pas, c'est pas l'argent des autres, hein, c'est votre argent, c'est Capricorne. L'argent des autres, ça serait un petit peu le Verseau, justement. Le Verseau, c'est vraiment plus un signe qui est collectif, qui est grands idéaux collectifs, qui est pour le bien de la collectivité, révolution sociale. Mais votre argent à vous, étant un signe un petit peu plus conservateur, votre argent que vous avez travaillé fort à sueur de votre front pour gagner, peut-être que vous allez avoir une impression un petit peu, c'est drôle à dire, mais le Capricorne, là, vous, avec l'aspect que c'est fait avec le Verseau, c'est un semi-sextile, donc c'est le truc, le signe juste à côté. Puis quand on a notre signe juste à côté, traverse notre maison, il y a une planète qui traverse cette maison-là, on a toujours l'impression d'avoir quelqu'un qui est pas dans notre angle de vue, là, qui est ici là, ou là, mais qui vient nous picosser, là, mais que tu peux pas voir. Donc, vous allez peut-être avoir une impression que quelqu'un veut voler votre précieux argent, mais vous savez pas c'est qui, c'est eux autres. Eux, c'est la masse. ça va. Donc, vous allez peut-être avoir l'impression qu'un peu tout le monde est contre vous. Parce que Pluton était dans votre signe depuis longtemps aussi. Et puis, il a beaucoup tourné, il fait des allers-retours pendant ses rétrogradations. Puis, c'est ça. Fait que ça va être quand même discret, cette petite tension-là
dans votre maison des finances, des valeurs et des possessions. Mais c'est un impact qui va être plus subtil quand même sur votre relation à l'argent, vraiment, et votre estime de vous également. L'ère du Verseau va pousser à une réévaluation un petit peu plus intellectuelle de vos valeurs au lieu d'une évaluation possessive. Et puis, c'est ça, tandis que vous, vous êtes plus ancré dans le concret, donc c'est quand même un peu différent, tu sais. De là, je disais, mon argent, tu sais, c'est pas parce que les personnes veulent vous voler votre argent. Pas ça tout de suite. Mais c'est que c'est une dynamique que vous allez un petit peu moins saisir, simplement. Je pense. Vous allez avoir l'impression d'avoir à faire, parce que c'est quand même une planète, tu sais, le roi des enfers, hein? Pluton, en astrologie, c'est la transformation pour reconstruire sur des nouvelles bases, puis ça peut avoir des très gros impacts. Donc, c'est ça, tu sais, je veux dire, veut pas, ça va quand même intensifier cette dynamique-là un petit peu, de l'intellectualisation contre votre ancrage à vous, là, ça va vous inciter peut-être à abandonner les attachements un petit peu matériels, peut-être, les attachements, les idées un petit peu matérielles, non alignées avec vos valeurs peut-être profondes, tout en construisant une stabilité financière, une stabilité dans la vie durable, sans que ça soit juste pour en profiter vous-même. Vous allez peut-être être un petit peu moins au travail individualiste. Peut-être que vous allez voir des opportunités de faire de l'argent avec les autres, parce que l'argent, on peut en faire seul, mais l'économie, c'est collectif. Reste toujours bien. Donc, vous allez avoir un petit peu les idées plus ouvertes par rapport à ça, en travaillant sur vous, parce que ça va quand même être un petit peu challengeant. Reste que c'est un semi-sextile, hein? Fait que c'est juste à côté. Comme je disais tantôt, c'est comme s'il y a quelque chose qui vous gosse en arrière, là, puis vous savez jamais trop c'est quoi, parce que vous pouvez pas regarder. Mais c'est pas dramatique. Ça va être un transit qui va vous impacter un petit peu de cette façon-là. Ça peut vous porter à grandir, je pense, comme tout le monde, mais ça sera pas dévastateur. Donc, pour les Verseaux, Pluton traverse votre maison 1, qui est la maison de votre identité, la maison de votre expression de soi, de votre pouvoir personnel, de votre direction un petit peu dans la vie, de qui vous voulez être. Et Pluton qui passe dans cette maison-là, donc Pluton est une planète, c'est la planète la plus lente, hein, qui fait sa révolution en 220 ans. C'est pas tout le monde qui va avoir dans sa vie l'expérience de Pluton qui entre dans son signe. Donc en première maison solaire. Et qu'est-ce que Pluton fait? Donc les gens qui sont Verseaux, qui connaissent un petit peu l'astrologie, qui savent le concept un petit peu de l'ère du Verseau, que Pluton s'en vient. Pluton, c'est vraiment un petit peu comme la descente, c'est le roi des enfers, hein, dans la mythologie romaine, ou c'est l'équivalent d'Hadès dans la mythologie grecque. Donc, c'est un petit peu le mythe là, de Perséphone qui descend dans les enfers pour remonter un tiers de l'année, puis tout ça, là. Ben, Pluton, qui rentre dans un signe, c'est un petit peu la descente dans les enfers, mais bien sûr pour remonter et ressortir plus intègre, plus authentique à la lumière. Quoique ça dure pour un Verseau à qui c'est sur le point d'arriver. Peut-être que vous vous dites, ok, ouais, c'est bien beau cette descente-là, mais
Mais ça me tente pas, moi, c'est quoi qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi que je vais être obligé d'abandonner, qu'est-ce que je vais perdre dans la vie, qu'est-ce que je vais avoir à confronter, ça risque, ça sonne pas plaisant, t'sais. Mais, laissez-moi vous assurer, Verseau, que vous avez déjà expérimenté ce Pluton depuis même 2009, je dirais. Parce que comme je disais au début du vidéo, vous partagez une planète maîtresse avec le signe du Capricorne. Et puis, le signe du Capricorne, donc qui est sa planète maîtresse, c'est Saturne, et vous, c'est Saturne et Uranus. Comme je disais au début du vidéo, ben, cette partie-là de vous, qui est la partie saturnienne, qui est la partie qui est un petit peu dans le... qui rêve d'un passé meilleur un petit peu, ou qui est plus dans le passé, ben, cette partie-là, c'est comme si tout ce qui se passait en Capricorne était un petit peu une prélude à ce qui allait se passer en Verseau, dans la vie en général. Donc, peut-être que depuis 2009, cette descente vers les enfers-là a déjà été commencée. Peut-être que depuis 2009, votre vie était pas la meilleure non plus. Peut-être que vous avez connu déjà des pertes, des expériences difficiles pour vous amener à quelque chose que vous n'êtes peut-être pas encore rendu, parce que c'est comme si vous êtes à un point central. On va prendre encore l'exemple de la descente aux enfers pour remonter. C'est comme si là, au moment où la vidéo va sortir, là, Pluton va venir de traverser en Verseau quelques jours. Donc, c'est comme si vous êtes à un point central qui est, pendant que, bon, le Capricorne en sortait, lui, ben, tu sais, vous êtes encore, vous allez avoir un sentiment de centralité. Donc, vous n'allez pas vous sentir perdu. Vous êtes habitué de dealer avec les difficultés du Capricorne, de Pluton en Capricorne, ou de Saturne. Vous êtes habitué déjà depuis 2009. Vous savez c'est quoi. Vous êtes habitué même à naviguer là-dedans, parce que c'est ça, vous êtes des personnes fortes, puis vous êtes des personnes quand même résilientes normalement. Donc, c'est ça. Mais vous savez pas nécessairement non plus qu'est-ce qui va se passer pour le futur, mais je crois que vous avez pas à avoir peur, parce que vous avez déjà fait une grosse partie du chemin, selon moi. Et je pense que vous savez pas vraiment où vous en allez, comme ça, avec votre futur, votre vie. Mais sans savoir où vous en allez, vous n'avez pas non plus peur de tout ça. Parce que vous savez que instinctivement et non intellectuellement, c'est ça qui va être dur peut-être à grasper. Vous savez instinctivement que le pire est en arrière, et vous savez un petit peu quoi faire. Vous savez, vous avez toujours les Verseaux en tant que signataire fixe, un plan pour votre futur, des idées, tout ça, là, tu sais, et tu sais, déjà prévu d'avance sur un gros plan large, là, puis vous avez des buts, des idéaux. Mais là, ce que Pluton va vous forcer à faire, c'est de lâcher prise là-dessus, parce que vos idéaux déjà préconstruits par votre cerveau sont peut-être pas 100% justes également. Donc, ça va vous connecter un petit peu plus avec votre intuition, vos émotions. Vous allez être comme forcé de vivre dans le moment présent, d'une façon un peu aveugle intellectuellement, mais d'une façon à écouter vos intuitions, vos gut feelings, plus que votre logique. Là, c'est là où vous allez peut-être vous sentir perdu un petit peu. Par contre, toutes les difficultés que vous avez vécues dans le passé, ou que vous êtes en train de vivre, sûrement encore un peu,
c'est vraiment pour vous débarrasser de toutes ces mauvaises habitudes que vous avez peut-être pris, qui vous empêchent d'avancer vers votre soi authentique, vers ce que vous voulez vraiment de la vie. Et puis, c'est vraiment dans votre première maison. Donc, Pluton, il va agir directement sur votre identité personnelle. Ça va amplifier ce besoin-là de transformation vers votre authenticité profonde. Ça va vous permettre de redéfinir qui vous êtes dans votre core, au plus profond de votre primal core, de votre identité primaire, là. Donc, en astrologie, il y a comme deux soleils. Il y a le soleil noir et il y a le soleil qui est notre soi authentique, techniquement, notre conscient et où on va dans la vie pour réussir. Pluton est ce soleil noir-là. Pluton est l'opposé solaire qui est caché par la Terre et c'est le centre, c'est le noyau un petit peu brûlant de la Terre qui peut amener un feeling de centralité. Donc, tu sais, vous sentez pas dépourvu de pouvoir. Vous vous sentez même peut-être entre les deux. Vous êtes comme un crossroad de votre vie présentement, les Verseaux. Et puis, c'est vraiment ça qui se passe. Et je pense que vous êtes habitués. Tu sais, vous êtes un petit peu souvent, vous êtes, comme je disais au début du vidéo, vous êtes beaucoup pour les intérêts du collectif, du groupe, sur les grosses idéaux humanistes et tout ça. Puis quand ces idéaux humanistes-là sont atteints pour le bien du collectif, ben vous êtes un petit peu le outsider, vous êtes un petit peu le mouton noir du collectif auquel vous êtes tellement aspiré. Mais pour une fois, vous n'allez pas penser avec votre cerveau, vous allez seulement agir dans le moment présent, peut-être, avec votre gut feeling. Et pour une fois, les autres vont peut-être vous suivre. Vous allez peut-être retrouver une position un petit peu de leadership dans cette maison-là. Une position d'être plus dans votre pouvoir personnel individualiste. Et ce que ça va faire, c'est que peut-être que niveau charisme, ben, les autres vont peut-être vous suivre à travers tout ça. Vous allez peut-être devenir un petit peu plus leader, maître de votre vie et leader aussi pour les autres. Et puis, ça, c'est pas quelque chose que vous êtes nécessairement habitué à 100%. Mais c'est vraiment une chance que vous avez d'avoir Pluton qui passe dans votre première maison, parce que c'est pas tous les signes qui vont expérimenter ce phénomène-là dans leur vie, parce que Pluton fait un gros cycle d'évolution autour du zodiaque en 250 ans. Mais c'est vous qui allez avoir les effets les plus bénéfiques à la sortie de l'enfer. Vous allez vraiment pouvoir entrer dans votre authenticité profonde et puis avoir le pouvoir de façonner votre vie, votre destin comme vous l'entendez, en lien étroit avec vos propres valeurs authentiques et augmenter votre influence sur la collectivité et sur vous-même. Donc, c'est quelque chose de très beau qui s'annonce. Et vous étant un signe d'air, justement, qui est quand même, disons, fixe, qui peut être quelqu'un qui est assez intolérant par rapport aux nouvelles idées, parce que vous êtes très dans la nouveauté, mais votre côté Saturne, un petit peu intolérant par rapport aux trucs qui font pas de sens par rapport à votre logique, à vos idéaux, à vos grands idéaux, là, tu sais, mais à vos idéaux plutôt objectifs, là, votre vérité objective. Mais Pluton va vous forcer un petit peu à plus être à 100% comme ça pour aller un petit peu enlever cette superficialité là, peut-être qui reste
de vous pour que vous puissiez vraiment être à 100% votre briller. Vous allez être immersé. Vous êtes sur le bord de l'émergence. Vous êtes au crossroad de votre vie, mais quand vous allez remonter, vous allez être dans un mode d'émergence. Vous allez briller plus que n'importe qui. Pour les natifs du poisson, Pluton transite dans ce qu'on appelle votre 12e maison solaire, qui est la maison des ennemis cachés et des remises en question sur soi-même, des dettes karmiques, des erreurs du passé. Donc ça sonne assez dramatique. C'est même une maison qui a une réputation, qui s'est faite une réputation assez plate. Et vous êtes le 12e signe du zodiaque, donc vous êtes un petit peu directement connecté à cette maison-là, en plus. Par contre, c'est ça, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, c'est que faut aller voir là, dans cette maison-là, Pluton qui va passer là, ça va être un moment de... Pour ceux qui connaissent le tarot, ça va être comme un moment de la carte de l'arcane majeure de l'ermite, un petit peu, du pendu de l'ermite. Ça va être un temps de reconnaissance. Donc, on va dire de partir en reconnaissance à l'intérieur de soi-même pour justement trouver les patterns qui font que vous avez peut-être douté de vous dans votre vie, que vous êtes un petit peu sabotage, l'auto-sabotage, tendance à l'auto-sabotage. Le poisson a, si on regarde un petit peu, un signe géré par Neptune. Neptune qui est un petit peu la planète de la spiritualité, des expériences extatiques, de la transcendance, mais aussi des dépendances, des paradis artificiels, de la drogue, et des abus d'alcool, tout ça. Donc, les poissons souvent ont un genre de sentiment de savoir fait jeter, puis c'est en général, hein, savoir fait jeter sur la Terre d'un vaisseau spatial, puis faire, man, c'est quoi que je fais sur cette planète? Tout est différent de moi. Les poissons sont très sensibles, sont très connectés à l'invisible, normalement, même s'ils veulent pas se l'avouer. Ils ont une extrême sensibilité et sont des êtres très, très spéciaux, et c'est pour un petit peu différence, cette sensibilité-là, qui vont souvent avoir des mécanismes d'addiction et des mécanismes c'est dur à identifier la raison, si c'est par peur de réussir ou si c'est par peur de se dire, ben, si je vais vers là, je prends cette belle opportunité-là, mais après ça, qu'est-ce que je vais avoir à rêver? Tu sais, c'est un signe beaucoup rêveur, les poissons, et je vais avoir pris cette direction-là dans la vie, je vais perdre un petit peu ma rêverie, mes aspirations, mes étoiles, mes espoirs. Et tu sais, peut-être que vous allez avoir l'impression que Pluton en Verseau veut vous enlever, va tout ça, enlevez-moi pas mon idéalisme un petit peu émotif, tu sais, mes espoirs enlevez-moi pas mon poisson, s'il vous plaît, tu sais, mon poisson à moi. Non, c'est ça. Mais c'est pas une mauvaise chose parce que même si ça sonne un petit peu bon, ça sera peut-être pas facile, mais l'aspect Verseau, le Verseau est pas là pour vous punir, pour vous battre à coups de pied pendant que vous êtes à terre, là, tu sais. Le Verseau est là pour amener un petit peu de logique d'air, peut-être, de bon sens à tous ces questionnements-là qui sont un petit peu basés dans vos émotions profondes, qui sont dures à saisir. Pourquoi je m'évade peut-être dans les addictions, pourquoi j'ai ces mécanismes
de défense-là que je comprends pas vraiment émotivement, que je peux pas avoir à comprendre. Les poissons ne veulent pas intellectualiser les choses de toute façon. Ça, ils vont avoir l'impression de se faire enlever leur rêverie. C'est pour ça que je dis enlevez-moi pas mon poisson. C'est ça, leur rêverie, c'est quelque chose de plus bien encore, tu sais. Mais non, ça va venir amener de la rationalité un petit peu. C'est peut-être ça qui va être difficile au début, mais dans votre quête de l'ermite, ou comme je disais, la carte du tarot, un petit peu, votre quête intérieure pour trouver partir en reconnaissance, pour trouver les raisons de tout ça, de peut-être même que je disais tantôt, votre auto-sabotage par rapport à des opportunités, par rapport à des relations, par rapport à peut-être la peur de l'engagement. Je sais pas, c'est difficile à savoir avec les poissons, c'est un signe tellement complexe. Mais ça va vous apporter, c'est ça, un petit peu de logique. Vous allez commencer peut-être à vous retrouver dans une situation où vous allez, une fois dans votre vie, comme penser rationnellement, ah ben, ça doit être à cause de ça, je fais ça comme ça, différemment et tout ça. Ben, peut-être qu'avec ce petit côté, va intellectualiser un peu les émotions si sensibles du poisson. Le poisson, c'est pas des émotions à coup de poing sur la gueule, c'est des émotions, oui, qui peuvent exploser, mais c'est des émotions qui peuvent exploser à l'intérieur. Si ça se répercute à l'extérieur, ça va être en essayant d'éviter la confrontation. Ça va sortir la rage, peut-être un petit peu d'une façon hypocrite, mais bon, c'est pas, je suis pas là pour faire votre procès. On a tous chaque signe ont des côtés comme ça, là. Moi, je suis bélier, on peut être égoïste, tu sais. C'est ça, mais je pense que c'est ça. Pluton va être là pour vous faire intellectualiser ce processus-là. Donc, de reconnaissance. Et puis, pour vous faire comprendre vers où vos rêves et votre motivation d'aider les autres, de compassion peut-être, est un petit peu trop intense ou est mal focusée, ou trouvez votre vraie raison, votre vraie direction et comment arrêter de l'éviter par des mécanismes de défense néfastes, que ce soit la drogue ou l'auto-sabotage ou name it. Mais Pluton fait toujours du bien au final. On déconstruit jamais rien pour laisser sans rien, puis partir comme ça sans vous faire réaliser quelque chose qui va vous donner un appui. Donc, ça semble terrible. Je ne dis pas que ça va être facile, mais vous allez beaucoup apprendre sur vous-même dans ce transit-là, les poissons. Donc, sur ce, je vous dis à tout le monde, bon transit de Pluton. Vous pouvez commenter directement dans les commentaires comment vous vivez le transit, le début du transit. Est-ce que vous le ressentez depuis les 2 dernières années où il a été rétrograde, il a fait ses petites entrées? Comment vous le ressentez? Donc, ça m'intéresse vraiment de savoir comment vous vivez le début du transit. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager à n'importe qui. Ça peut être utile, que ça peut ouvrir un peu l'esprit ou que ça peut intéresser. Et puis, vous pouvez vous abonner parce que j'ai été absent pendant un petit bout de temps, mais je compte faire plus en plus de contenu, surtout ce qui est occultisme, astrologie, tarot, les arts, les sciences occultes, les black arts, la cabale. Donc, abonnez-vous. Je vous souhaite un bon transit.